La connerie au niveau des ultra-catholiques, hein, de ce qu'on appelle les ultra-catholiques tout du moins, c'est-à-dire ceux qui se disent catholiques, qui en fait appartiennent à la congrégation Saint-Pédis ou autre, peu importe. C'est je n'aime pas le concile Vatican II qui prône l'œcuménisme, c'est-à-dire protestants, catholiques, la main dans la main, on se fait la bise, tout ça, gros câlin, bisounours et compagnie. Bon, mais on ne sait pas où ça s'arrête parce que finalement le pape, je crois que c'était Jean-Paul II, avait mis ça au-delà des églises chrétiennes. Il y avait des bouddhistes, il y avait le Dalai Lama, il y avait tout ça, d'accord. Bon, au niveau du Concile Vatican II, renier le Concile Vatican II, ça paraît logique puisque tu dis le pape est un franc-maçon, ils ont infiltré l'église, c'est un Illuminati, un Illuminato, pardon. Et toujours est-il que quand tu refuses le Concile Vatican II, tu ne dis pas que tu refuses le Concile Vatican I. Le Concile Vatican I garantit l'infaillibilité pontificale, donc ça veut dire que si le pape a décidé qu'il y aura un Concile Vatican II, ou si en tout cas il prône ça, ça veut dire que tu es contre le pape. Et donc ça veut dire que tu n'es pas, contrairement à ce que tu prétends, tu n'es pas catholique en fait. Tu es une sorte de protestant ultra-catho en fait, c'est un peu bizarre comme concept. Mais le pire, c'est que le Concile Vatican I, si tu dénigres le Concile Vatican II, tu dénigres aussi le Concile Vatican I, parce que dans le Concile Vatican I, il y a aussi le célibat des prêtres. Mais ce qui sous-entend qu'au Moyen-Âge, les prêtres avaient le droit de se marier. Ça te fait chier. Ouais. Parce que c'est la vérité.